Je m'appelle Schwartz Dominique, je suis enseignant-chercheur en chimie et je suis la tutrice du module de chimie sur Sonate avec un collègue quand il y a 2 groupes. On commence par la chimie atomistique, donc vraiment les bases de chimie, ce que c'est qu'un atome, on redéfinit cette partie-là. Ensuite, on redéfinit les quantités de matière et on applique tout cela après en chimie des solutions sur la chimie des pH et sur les oxydoréductions. Et enfin, pour terminer, on applique cette partie-là sur la partie analytique. Les compétences à acquérir sont nombreuses. Donc, tout d'abord, mettre en œuvre un raisonnement et identifier un problème. Donc, savoir régler un exercice à partir des données fournies. Il existe aussi une partie compétences pré-professionnelles, même si à distance, c'est difficile de faire des travaux pratiques, il y a quand même les bases de cette chimie-là, donc de la chimie analytique. Donc, savoir réaliser un montage, savoir analyser et valider les résultats obtenus. Les dernières compétences sont les compétences transférables. Donc, être autonome dans son travail, faire preuve de capacité de recherche et d'information. Et enfin, pour terminer, maîtriser un langage scientifique qui peut être nouveau pour la plupart des gens. La chimie est une science de la nature qui est très importante. Donc, vous la rencontrez en chimie agroalimentaire, en chimie organique, en chimie minérale, dans les cosmétiques. Donc, elle intervient vraiment partout. Ce qui est important, c'est de pouvoir lire une notice, une composition, par exemple, d'aliments ou de cosmétiques. Ça vous permet, en fait, la chimie vous permettra de comprendre, en fait, ce genre de composés-là. Certains apprenants reprennent leurs études, en particulier dans le domaine scientifique, où la chimie, la physique et les mathématiques sont importantes. Donc, en règle générale, ils vont soit en BTS, soit ils effectuent un DUT, soit ils rentrent en licence scientifique en première année. Au départ, on recommence vraiment la base de la chimie. Donc, je dirais que la chimie du collège est suffisante. Par contre, c'est un module quand même assez important au niveau volume horaire. Donc, il faut vraiment travailler au fur et à mesure du temps et pas laisser trop de temps entre chaque jalon. Les questions sont posées via un forum qui est dédié au module de chimie. Tous les apprenants ont accès au forum et peuvent y répondre au fur et à mesure du temps. Une autre possibilité est la messagerie personnelle, toujours via Sonate. Et au cours de l'année, il y aura des visios où, bien entendu, vous pouvez aussi poser toutes les questions. Dans le module de chimie, il y a une classe inversée qui est prévue. C'est un travail de groupe de 4 à 5 apprenants, pas plus. Donc, vous devez répondre à différentes questions et donc vous apprenez par vous-même une partie de la chimie. Mon rôle de tuteur en chimie, c'est de vous suivre tout au long de l'année, de répondre à vos différentes questions, de corriger les devoirs et la classe inversée, et enfin, pour terminer, de préparer votre sujet d'examen et de le corriger. En tant que tuteur sur Sonate, je veux quand même rajouter une chose qui est importante, les cours sont à distance et vous n'aurez jamais de cours en présentiel. Pour le module de chimie, la note finale tiendra compte aussi bien des devoirs 1, des devoirs 2, de la classe inversée et bien entendu de la note de l'examen final. L'apprenant doit donc être capable de restituer les connaissances apprises tout au long des différents jalons, que ce soit sous forme de questions de cours ou sous forme d'exercices ou de problèmes à résoudre. La chimie est un module qui est assez compliqué puisque vous reprenez les bases de la chimie. Donc, il faut travailler régulièrement, il faut travailler vos jalons au fur et à mesure. Donc, les premiers sont assez faciles, puis ça va aller en difficulté croissante au cours de l'année.
Et souvent, les apprenants, en fait, baissent les bras à partir du mois de février, où ils se rendent compte que c'est trop compliqué de gérer leur vie familiale et leurs études. Donc, les apprenants qui travaillent régulièrement, qui vont jusqu'au bout, ont en règle générale des notes au-dessus de 10 à l'examen final et arrivent à obtenir leur DAEB. C'est vrai que en tant que personne, c'est agréable d'avoir un retour positif des apprenants, en particulier quand ils réussissent grâce à leur travail, parce que c'est quand même leur travail personnel qui fait qu'ils réussissent. Nous, on est là que pour les aider.